Fatima ibn Asad, une mère adoptive exemplaire. Cette sahabiya, femme compagnon, est malheureusement peu connue, bien qu'elle ait contribué de manière exceptionnelle à l'histoire de l'islam. Elle l'accueillit au sein de son foyer et éleva comme son fils, le meilleur des hommes, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il se retrouva de nouveau orphelin après la mort de son grand-père, Abd al-Muttalib. Mes très chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bienvenue sur votre chaîne Hasna Sunsun. Je dis votre chaîne car c'est vous qui choisissez les histoires. Faites comme Sakina Hassan qui a choisi l'histoire de la mère adoptive du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Barakallahu fik, excellent choix. Jazakallahu khairan. Commençons l'histoire. Évident que Fatima a été choisie et honorée par Allah pour éduquer son noble messager, le sceau des prophètes, sallallahu alayhi wa sallam. Pour cette mission, il fallait une femme digne de son nom, qui réunirait les qualités nécessaires pour, avec l'aide d'Allah, faire de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam le meilleur des hommes, le guide pour l'humanité, porteur d'un message universel. Son nom est Fatima bint Asad bin Hashim bin Abd Manaf, épouse d'Abu Talib, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et mère de Ali, le quatrième calife bien guidé, et de Ja'far, le martyr de la bataille de Mouta. Il va sans dire que cette famille bénie fut un excellent choix de Abd al-Muttalib qui, avant sa mort, attribua à son fils Abu Talib la tutelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il savait que Fatima serait cette mère que son petit-fils bien-aimé n'avait jamais eue et qu'il trouverait en ce foyer amour et tendresse. Ainsi, Fatima prit soin de lui jusqu'à son mariage avec Khadija bint Khuwaylid. Radiyallahu anha, de cette union naîtra entre autres une fille qui nommera Fatima, probablement pour honorer la mémoire de sa mère adoptive si chère à son cœur. Lorsque Mohammed fut chargé de sa mission prophétique, elle fut parmi les premières femmes à croire en lui. Et tous ses fils se convertirent également. Néanmoins, Allah a voulu que son époux, Abu Talib, ne suive pas leur exemple, mais resta le protecteur de son neveu bien-aimé et mourut non-croyant aux grandes dames du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Durant l'embargo imposé par les Qurayshites sur le clan des Banu Hashim, celui d'Abu Talib, Fatima fit preuve d'une patience remarquable et d'une foi inébranlable. Pendant 3 ans, ce clan fut mis au ban de la société mécoise. Nul n'avait le droit de commercer avec eux, de contracter des mariages avec leurs enfants ou d'entretenir une quelconque relation. Les Hashimites souffraient tellement de la famine qu'ils mangeaient les feuilles des arbres. De plus, Fatima s'était séparée à contre-cœur de son fils Ja'far et son épouse Esma lorsqu'ils émigrèrent en Abyssinie. Puis grâce à Allah, la famille fut de nouveau réunie à Médine lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam reçut la permission divine de quitter la Mecque avec les musulmans. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aimait profondément sa mère adoptive. Il la visitait souvent et se montrait bienveillant comme elle le fut envers lui. Elle était toujours dans ses pensées, même avoir quitté le foyer d'Abu Talib. Après une vingtaine d'années de foi intense et de proximité avec le sceau des prophètes sallallahu alayhi wa sallam, d'épreuves et de joie, Fatima retourna vers son Seigneur à Médine vers l'âge de 60 ans. Elle eut le privilège de faire partie des rares personnes pour lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même est descendu dans la tombe. Lors de son enterrement, il ordonna à ses compagnons « Levez-vous pour ma mère », comme s'il tenait à lui offrir une dernière marque de respect sur cette terre. Anas ibn Malik rapporte que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut informé de la mort de Fatima bint Asad, il se rendit immédiatement chez elle, s'assit à ses côtés et pria pour elle avec ces mots. Dernière parole de tendresse d'un fils pour sa mère, dernier témoignage de sa reconnaissance. Qu'Allah te fasse miséricorde, chère mère. Tu as remplacé ma mère de sang. Tu te privais de nourriture afin que je sois rassasié. Tu te privais de vêtements afin de me vêtir. Et tu te privais de bonnes choses afin de me les offrir. Ton intention était uniquement de satisfaire Allah et l'au-delà.
Il donna sa tunique pour être utilisée comme un linceul pour sa mère, et lorsque la tombe fut préparée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam descendit s'y allonger et invoqua: Allah, celui qui rend vivant et fait mourir, il est le vivant qui ne meurt pas. Pardonne à ma mère Fatima bint Asad et élargis sa tombe au nom de ton prophète et des messagers avant moi. Tu es certes le plus miséricordieux. Puis il demanda qu'on ensevelisse son corps, rapporté par Al-Tabarani. Après ses funérailles, les compagnons questionnèrent le prophète sallallahu alayhi wa sallam: Ô messager d'Allah, nous t'avons vu faire 2 choses que tu n'as jamais fait auparavant. Il répondit: Je l'ai enveloppée dans ma tunique afin qu'elle soit vêtue des habits du paradis et que le feu ne la touche jamais. Et je me suis allongé dans sa tombe afin qu'Allah la lui élargisse. Elle était la meilleure créature d'Allah envers moi après Abu Talib, rapporté par At-Tabarani. Ainsi était la mère adoptive du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Elle est un modèle honorable dans ce rôle, un exemple magnifique pour les générations futures. Dans un monde où les orphelins sont opprimés et leurs droits spoliés, elle fut élue par Allah pour élever son dernier prophète, le père des orphelins, et par-dessus tout, elle eut l'immense privilège de recevoir son amour et son affection. Selon Abu Hurayra radiallahu anhu, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: Celui qui entretient l'orphelin, nous sommes moi et lui dans le paradis comme ses 2 doigts. Le narrateur Anas ibn Malik montra ses 2 doigts, l'index et le majeur, rapporté par Muslim. Que dire alors de celle qui a élevé le meilleur des hommes? Que de mères auraient aimé être à la place de Fatima bint Asad et que d'orphelins auraient rêvé d'être traités comme Muhammad ibn Abdillah sallallahu alayhi wa sallam. Et voilà mes très chers frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. Ne m'oubliez pas dans vos invocations, enseigne-moi béni. Dumtum fi ra'aytillah wa amani. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.